Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Devinez où est-ce que je suis actuellement? Et ben vous l'aurez deviné, je suis à l'EICMA 2025, le plus grand salon de moto au monde. Et ça y est, le coup d'envoi est lancé, la première de beaucoup de vidéos que vous allez avoir sur ces prochains jours pour découvrir toutes les nouveautés qui vont animer le monde de la moto en fin 2025 et début 2026. Chose promis, chose due, je suis là pour vous couvrir ce salon et vous donner, je vous en donne ma parole, la meilleure couverture française de cet événement absolument exceptionnel. Et je vais un petit peu changer la tradition les amis, puisque cette année je ne vais pas commencer par Yamaha parce qu'ils ont une petite conférence. Donc je suis actuellement, regardez bien, chez Kawasaki. Et oui, je suis chez Kawa les amis pour vous présenter leur nouveauté, puisqu'il n'y a pas de conférence chez Kawa cette année. Donc on va aller découvrir les nouvelles machines. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses. Donc je vous propose qu'on commence sans tarder. Allez, on y va. Donc on y est, on est sur le stand de chez Kawa et donc comme vous pouvez le voir, on va commencer ici par la petite L, un petit peu on va dire enduro, les petites machines un petit peu sympa comme ça. C'est pas forcément mon rayon, mais vous savez que c'est quelque chose que j'aime bien vous montrer aussi. Je vais juste me permettre de faire un tout petit réglage sur la luminosité, je vous reprends dans une seconde. Voilà, il me semble qu'on est un petit peu mieux comme ça. Donc, vous voyez ici, toutes ces machines très chouettes, KX450, KX250, donc des petits jouets pour aller s'amuser dans les chemins. Il y a beaucoup de machines assez stylées ici. Vous me direz ce que vous pensez du nouveau setup. Je suis en train de tourner avec ma caméra, ma DJI Osmo Pocket 3. Donc, normalement, plus d'effets déformants avec des machines qui seront bien montrées. Je veux vraiment que vous ayez la meilleure expérience possible sur cet EICMA 2025. Donc voilà, vous avez ici toutes ces petites machines qui sont très cool, avec plein de déclinaisons différentes. Je vous avoue que je ne les connais pas forcément, donc je vous laisserai me dire dans les commentaires s'il y a des modèles spécifiquement qui sont assez exceptionnels, qui sont meilleurs que les autres. Là, c'est vraiment vous les experts et pas moi. Je suis assez paumé là-dessus. En tout cas, c'est des machines qui sont bien mises en scène. Le salon est incroyable, vous verrez, il y a énormément de trucs. C'est absolument gigantesque. Et puis maintenant, je vous propose qu'on aille voir une des premières grosses nouveautés que Kawasaki a annoncé il y a à peine quelques jours. Elle est juste ici, regardez. Elle est là. C'est la nouvelle Z650S, donc une mise à jour pour ainsi dire du Roadster Midsize entrée de gamme de chez Kawa. Machine qui du coup ne sera a priori pas complémentaire aux autres Z650 mais qui sera vraiment la remplaçante. Ils lui ont mis un S devant mais pour le coup c'est vraiment une machine qui va remplacer de ce que j'en ai compris. Donc on a quoi sur cette moto qui est vraiment différent par rapport à l'ancienne Z650? Et bien regardez, on a une nouvelle tête de fourche qui se veut Tsugomi. Kawasaki la qualifie elle-même de la plus petite des Tsugomi et donc on est sur une bécane qui retrouve aussi les lignes de la Z650 qu'on connaît. Il y a eu quelques évolutions qui ont été faites, notamment au niveau de la selle, au niveau de la position de conduite qui se veut un petit peu plus sportive. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du moteur, on va retrouver tout simplement ce bicylindre en ligne de 68 chevaux. Donc on va retrouver les mêmes caractéristiques qu'on a sur la Z650 standard. Et puis au niveau de la partie cycle, et c'est peut-être ça qui fait un petit peu plus mal, on est exactement sur les mêmes types de composants sur une fourche standard. Et ça, je vous avoue qu'effectivement, c'est un petit peu dommage parce que la concurrence commence quand même à devenir très rude. Malgré que cette machine, elle soit très belle, la MT-07 a été revue de fond en comble pour 2025. Elle est totalement nouvelle, la machine. C'est vrai qu'on a la Hornet 750, on a la GSX 8S, CF Moto 800 NK, s'il faut les citer aussi. Donc pour une bécane qui normalement va valoir 200 € de plus que la Z650 actuelle, c'est pas non plus le bout du monde. Mais c'est vrai qu'effectivement, il faudrait que Kawasaki pense à maintenant commencer à mettre un peu la seconde pour vraiment faire évoluer les choses. Mais en tout cas, voilà, elle est présente juste ici, cette Z650S. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, on va avancer un petit peu. On va aller voir aussi d'autres machines qui sont intéressantes à l'image de la Versys 650 Tourer. Donc ça, c'est aussi une grosse machine qui est très classique chez Kawasaki, très populaire. Version tout simplement trail de la Z650, donc qui vous permet d'avoir les qualités dynamiques de la Z, mais avec un peu plus de confort. Et par contre, quand même des petites choses intéressantes. Regardez notamment au niveau de la partie cycle, on a ici une fourche inversée. Donc on est sur un modèle
qui a des prétentions un petit peu plus premium hein, que la Z650 standard. Celle qui va nous intéresser vraiment beaucoup, c'est celle-ci par contre, la Versys 1100. Et ici dans sa version Tour de France, regardez, elle est vraiment super jolie. Donc les machines qui ont un petit peu encadré et supervisé le Tour de France, et ben c'était des Versys 1100, c'est nos amis de chez Kawasaki France qui les ont préparés. Je me souviens que je suis passé les voir à leur siège avec leur atelier. Ils me disaient ils étaient débordés les pauvres parce que ils avaient 50 motos à préparer, donc c'est vraiment énorme. Et du coup vous voyez hein, cette édition Tour de France qui est vraiment très cool avec quelques petits ajouts spécifiques hein, comme regardez ici on a des petits boutons qui doivent servir pour la communication. On a des petites antennes ici qui sont spécifiquement pensées pour justement les relais, la communication avec les équipes encadrantes. Regardez ici, hein, on a pas mal de trucs aussi ici, des potentiomètres. On a beaucoup de choses qui sont vraiment pensées et faites pour être dans un cadre où c'est des motos qui sont vraiment là pour encadrer le Tour de France. Et regardez ici, hein, on a une version nouveau coloris qui est vraiment super belle de la Versys 1100, hein, une machine qui a beaucoup évolué hein, par rapport à la 1000. Hein. On est sur un moteur 4 cylindres en ligne qui sort 136 chevaux, donc la bécane, elle a vraiment pris un gros coup parce que c'était une bécane qui était considérée comme extrêmement confortable, peut-être même le trail le plus confortable de tous, mais c'est vrai qu'en termes de comportement un peu dynamique, c'était pas la plus folle qui soit. Et là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus énervé avec pas mal de choses intéressantes comme la technologie où on va retrouver par exemple de la suspension semi-active sur la version SE, petits étriers radio Kawasaki qui marchent aussi vraiment bien, la possibilité d'avoir un confort dynamique très bon avec du voyage possible. Vous voyez que là, on a les valises latérales ainsi que le top case proposé qui sont assortis et très beaux. Moi, j'avais emmené cette machine avec Mathilde. On était parti à la pointe du Hourdel dans le nord et vraiment, j'avais à la fois apprécié le confort de la machine, mais aussi ses capacités dynamiques qui étaient très intéressantes. Donc voilà, cette Versys 1100, super intéressante comme machine. Bien évidemment, hein, c'est une bécane qui vaut un peu cher, hein, on est aux alentours de 19-20 000 € pour la version SE, mais je la trouve un peu plus, on va dire, en phase avec le marché que la machine qu'on va aller voir juste après, la 1100 SX, qui reste par contre, hein, je me permets, toujours aussi magnifique. Regardez-moi les lignes de ce rapace, elle est vraiment ultra énervée la moto, toujours aussi agressive. On est ici sur une peinture un petit peu pailletée, je ne sais pas si vous voyez avec la caméra, mais la peinture est vraiment super belle sur la moto et on va la retrouver par exemple ici hein, en version SE, donc la même couleur que la 1100. Là par contre la couleur je la trouve exceptionnelle, hein, vraiment Kawasaki, ne faites pas que du vert, faites aussi d'autres couleurs parce que ça vous réussit très bien. Et donc du coup cette machine, qu'est-ce qu'on a dedans? Et le même 4 cylindres en ligne de la Versys, donc 136 chevaux, donc elle en perd par contre 6 par rapport à l'ancienne version. Ça je sais que vous avez été nombreux à vous en plaindre, mais bon c'est les normes de pollution malheureusement qui castrent les moteurs et ça va être de plus en plus le cas les amis. Sur la version SE, on va retrouver quoi d'autre? On va retrouver notamment des étriers Brembo M4.32 avec de la Durit Aviation. On va retrouver un amortisseur Öhlins à l'arrière hein, avec aussi la possibilité de voyager avec des valises. Donc là, on est vraiment sur de la Sport GT un peu plus classique avec une position qui se veut à la fois sportive mais très tolérable au quotidien. Donc c'est une très bonne machine pour tous les usages. Après, c'est vrai qu'effectivement, cette moto, pour moi, elle a un véritable souci, c'est son positionnement tarifaire. Parce que c'est une machine qui vaut en version SE pas loin de 18 000 €. Elle a 17 249 si je dis pas de bêtises. Et en fait, elle est selon moi en décalage profond avec la concurrence, avec une GSX-S 1000 GT qui est ultra intéressante et qui fait 152 chevaux et qui coûte quasiment 2000 € de moins, avec une BMW R 1300 RS qui, sans les options, est à ce prix-là, mais déjà de base non optionnée, elle est ultra intéressante la moto. Donc c'est vrai qu'effectivement, cette Ninja 1100 SX, je trouve qu'elle peine un peu à trouver son équilibre, et puis surtout que vous allez voir qu'en fait c'est une moto qui vaut 4000 € de plus que la nouvelle Z1100 que je vais vous montrer juste après, alors qu'il n'y a pas forcément énormément de différence. Donc voilà, il y a une petite recherche, un petit peu de positionnement tarifaire de la part de Kawasaki qui reste un peu à faire à mon sens à ce niveau-là. Mais bon voilà, c'était très intéressant de vous la montrer. Bon, est-ce que j'ai besoin de vous présenter la H2 SX hein? Je pense que c'est pas nécessaire, c'est une machine qui est désormais iconique chez Kawasaki avec ce moteur 4 cylindres en ligne compressé hein, qui délivre 210 chevaux avec l'air forcé, une quantité de couple absolument phénoménale. C'est une rivale à la Yabusa, hein, ni plus ni moins, avec par contre, attention, hein, sur la version SE, des technologies qui mettent au sol la machine de Suzuki. Hein. On a du régulateur de vitesse adaptatif, on a de la détection d'angle mort, on a ce magnifique écran qui n'a jamais été remis dans aucune autre machine de la gamme pour le moment et ça me crève
le cœur parce que c'est vraiment un écran absolument exceptionnel. C'est une moto qui est vraiment dingue. Alors c'est vrai que par rapport à une Hayabusa, elle est moins sportive, elle est plus GT, hein, cette H2SX SE ici en l'occurrence. C'est une moto qui est pensée bien évidemment pour abattre toutes les limites en termes de vitesse avec beaucoup de confort, mais elle est un peu moins orientée sportivité que la Hayabusa qui elle est vraiment un petit peu plus orientée vers ça, mais ça reste une bécane totalement dingue et je vous invite vraiment à en tester une un jour si vous pouvez parce qu'on en tombe très vite amoureux. Alors bon, par contre c'est vrai qu'effectivement ça vaut 30 000 € l'engin, donc il faut quand même avoir les moyens de les sortir. Bon, on continue, on arrive du côté des sportives les amis. Les sportives, petites sportives, grosses sportives, avec ici la petite Ninja 650. Bon bah vous la connaissez, je vais pas vous la représenter en long, en large et en travers, mais ça reste une machine hyper chouette, très attachante, version on va dire sportive, un petit peu roadster caréné de la Z650. Une bécane ultra polyvalente, très bonne. Mathilde en a une pendant 2 ans, c'était sa machine du permis A2 et elle a vraiment adoré. On en a fait des kilomètres avec cette moto. Vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est pas la machine la plus sensationnelle du monde, mais si vous voulez un Z650, mais avec une gueule vraiment sympa, regardez-moi cette petite bouille, elle est vraiment ultra cool, n'hésitez pas dans cette couleur. Elle est vraiment très chouette. Je pense qu'elle a bénéficié des améliorations qu'on a sur les nouvelles générations de Z650, notamment le contrôle de traction. Donc ça reste un truc sur lequel vous pouvez partir sans aucun problème. Et puis bien évidemment, elle introduit le chapitre des autres machines puisque là, regardez, on a moins de cylindrée mais beaucoup plus de sportivité puisqu'on est sur la ZX4RR. Ces couleurs-là, je les aime bien, le vert mélangé avec du bleu et du blanc, c'est des couleurs un peu anniversary. Elles sont vraiment très chouettes. Et du coup, la ZX4RR, vous le savez, c'est un véritable tour de force de Akashi puisque là-dedans, on va retrouver une machine qui fait 400 cc, comme son nom l'indique. Par contre, dans ce moteur 4 cylindres en ligne, on a 77 chevaux les amis, 77 chevaux dans 400 cc. Le rendement est proprement ma boule. Et comme vous pouvez le voir au niveau du positionnement, là par contre on n'est pas du tout sur une machine qui est pensée pour être accessible. C'est une vraie petite pistarde, une sportive qui est faite pour celles et ceux qui veulent aller faire leurs premières armes sur la piste avec vraiment quelque chose d'ultra énervé et agressif. Donc c'est une très bonne moto pour celles et ceux qui veulent un petit peu s'initier comme ça, sans partir sur des choses qui sont un peu plus violentes. Et regardez, quand je parle de violence, je pense que là, vous avez la définition exacte de ce terme avec la nouvelle ZX10RR. Donc là, on est sur l'ultra haut de gamme. Vous inquiétez pas, juste derrière moi, il y a la version standard, je vais vous la montrer. Mais cette bécane, elle est monstrueuse. Donc la ZX10RR, comme son nom l'indique, c'est l'ultra haut de gamme des hyper sportives de chez Akashi. Donc on est sur l'équivalent d'une Panigale V4R façon Kawa. Donc on retrouve le 4 cylindres en ligne qui fait 203 voire même 213 chevaux avec l'air forcé, mais avec un travail qui est fait au niveau des soupapes, des pistons, etc. pour lui donner moins d'inertie, pour être vraiment plus adapté à la compétition. La partie cycle reste toujours extrêmement intéressante avec la possibilité d'avoir ici une fourche avec une cartouche pressurisée, donc déportée, qui permet de mieux gérer les différentes phases de pilotage, d'avoir une meilleure réponse de la fourche. En termes de technologie, alors ça c'est très bien parce que maintenant j'ai une petite perche donc je peux aller chercher loin. En fait, on a le nouvel écran de la Z900, donc cet écran TFT qui est très cool et on est sur une nouvelle ZX10RR qui reste dans la continuité mais avec des évolutions notables, notamment au niveau de l'esthétique, parce que je pense que ces ailerons comme ça, regardez, ils n'y étaient pas avant, ils ont été intégrés vraiment à la machine. Donc voilà, on est sur l'ultra haut de gamme comme je vous disais, et juste derrière, vous avez la ZX10R façon plus traditionnelle, encore une fois comme je vous le dis, avec ces couleurs anniversary qui lui vont vraiment super bien. Et alors par contre effectivement, vous voyez, on a ici l'illustration que la ZX10RR et la ZX10R sont assez similaires finalement, assez proches, parce que on retrouve le même design avec les ailerons intégrés, on retrouve le même type de suspension avec cette fourche avec cartouche déportée pressurisée. On retrouve des éléments très nobles comme notamment ici un amortisseur de direction Öhlins, le nouvel écran de la Z900. Donc tout ça c'est très chouette pour une bécane qui avait besoin aussi d'un petit peu d'évolution. C'est vrai que la ZX10R, elle était un petit peu stagnante depuis un moment, donc normalement cette nouvelle version sera compatible Euro 5+, ce qui devrait donner la possibilité de voir arriver sur nos routes d'autres machines extrêmement chouettes que je vais vous montrer juste après. Donc là on quitte un petit peu l'aspect sportif. Bon attendez, quand même avant de partir, je vous montre la petite ZX6R qui elle aussi reste très belle dans ce coloris blanc, bleu et vert. Alors désolé, il y a des moments où la luminosité est très élevée
parce que la caméra elle est fixe, parce que si je la mets en automatique, c'est du délire, ça part un peu dans le n'importe quoi. Donc j'essaie de garder une image qui reste à peu près cohérente. ZX6R aussi très bonne mécane pour ceux qui ne veulent pas partir sur de l'hypersport, hein. Ça reste une moto ultra intéressante à ce niveau-là. Et maintenant on va partir sur une des vraies grosses nouveautés annoncées par Kawasaki, la KLE 500. Donc regardez, elle est juste là, la machine nouvelle KLE 500. Donc ça c'est le nouveau jouet off-road de Kawasaki, hein. Donc c'est une bécane qui se veut vraiment faite pour aller affronter les chemins, pour passer un petit peu dans le off-road avec la tête de fourche Tsugomi, hein, des nouvelles Z900, Z1100. Donc on est sur une machine off-road Tsugomi assez intéressant. Et là vous le voyez, hein, on est vraiment sur de la grosse partie cycle, grosses jantes, grosses roues vraiment faites pour aller affronter les chemins, etc. Avec cette couleur d'ailleurs qui est à mon sens très stylée. On a blanc mélangé avec le treillis tubulaire vert. Alors c'est vrai que par contre le blanc pour aller dans on va dire la boue, etc. ça risque de se salir assez rapidement, mais elle est très chouette. Au niveau du moteur on retrouve un bicylindre en ligne, donc j'imagine que ça doit être celui de la Ninja 500, hein. Donc on va retrouver une quarantaine de chevaux. J'ai pas les caractéristiques exactes de cette moto en tête, hein. Vous me direz dans les commentaires un petit peu, mais en tout cas nouvelle machine, hein, chez Kawa, qui a fait grand bruit, hein. Vous avez été pas mal à m'en parler, à me dire ah ouais elle est vraiment chouette cette nouvelle KLE 500. Donc voilà, elle est présentée juste ici. Et puis on continue d'avancer avec la section un petit peu néo-rétro. Et là aussi on a eu une belle annonce de la part de Kawa avec, regardez, la nouvelle Z900 RS ici dans une Black Ball Edition. Donc toute noire, pas exactement, hein, parce que vous voyez qu'ici on a un petit peu de bleu et du coup cette moto elle est aussi très appréciée, hein, chez Kawasaki, hein, version à l'ancienne néo-rétro du moteur 4 cylindres en ligne de la Z900. Elle est jolie, elle est vraiment très jolie, je la trouve très cool pour qui aime ce style de machine. Elle fait vraiment plutôt très bien finie. Double overhead camshaft, regardez ici avec le petite inscription qui est très sympa. La selle, hein, vraiment à l'ancienne tuck and roll, un petit peu celle tuck and roll qui est très cool. Je sais pas d'ailleurs si c'est du tuck and roll, ça je pense que c'est pas du tuck and roll, ça doit être un autre terme. Avec ici les doubles sorties à Krapovic, super joli. Et voilà, hein, toute la finition Kawasaki est là, avec le petit compteur comme ça à l'ancienne avec les aiguilles, ça lui va très bien. Mais aussi de la modernité, hein, puisque vous voyez qu'on retrouve ici la fourche inversée, les étriers radio Kawa. Donc voilà, la petite Z900 RS, elle est présentée aussi juste ici, regardez. Bon là en version un peu plus standard, avec cette couleur un peu bordeaux très foncé, grenat, vraiment très cool. Et puis ici vous avez quelques autres machines qui sont présentées également. C'est une Eliminator ça ou pas? Non, c'est une Meguro S1, pardon, excusez-moi. Hein. Comme vous le savez, hein, les bécanes un peu comme ça néo-rétro, je suis pas le plus grand connaisseur, donc ça me permet aussi de les découvrir avec vous. Elle est la petite Eliminator 500 SE. D'ailleurs, il me semble que ça, c'est une des dernières machines un peu dans cette catégorie. Et d'ailleurs, vous avez ici la petite Vulcan qui reste le dernier custom que Kawasaki commercialise, puisque les plus grosses, on va dire, elles ont dû céder leur place avec les normes d'homologation et puis le volume de vente, hein. C'était intéressant la discussion que j'avais eue avec Kawasaki à ce sujet-là, où il m'expliquait un petit peu la logique en fait derrière l'homologation des machines, qui répond toujours au volume de vente, parce qu'une homologation ça demande de faire de la recherche et développement, et donc du coup forcément il y a des sacrifices et des concessions à faire. Et on va terminer ici avant on va dire le petit dessert de cette vidéo par la partie roadster, bien évidemment, avec plusieurs machines très intéressantes. Je vais commencer par celle-ci puisque bien sûr c'est la grosse annonce de Kawasaki. Donc la Z1100, hein, le retour de la grosse Tsugomi, hein, le retour de la Panthère. Vraiment une machine qui est iconique, on va dire. Elle avait disparu en laissant sa place dans la catégorie des très gros roadsters. Et bien à cette moto, hein, la ZH2, je vais y revenir juste après, hein, quand les gens auront fini. Hein, je viendrai vous en reparler parce que je vois qu'ils sont un petit peu autour là actuellement. Non, c'est bon, ils sont partis. Donc ici vous êtes sur cette nouvelle Z1100. Donc vous voyez qu'en termes de look, on retrouve exactement la Z1000 qu'on avait à l'époque, hein, donc avec cette tête de fourche vraiment ultra énervée, hein, les 4 optiques. On a une bécane tout en agressivité, en côté prédateur. Un Tsugomi, je vous le rappelle, hein, c'est un terme japonais qui signifie un peu un prédateur prêt à s'élancer, prêt à sauter sur sa proie. Donc on retrouve un petit peu cette notion. En termes de finition, on est sur quelque chose de très bien, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. J'aime bien les petits rétroviseurs, je les trouve assez sympas, même si on voit qu'ils sont un peu en plastique, mais ça reste quand même assez chouette. Et puis vous avez le côté pailleté comme ça des peintures, hein, qui est vraiment très cool. Donc par contre voilà, on a des choses un petit peu mixtes sur cette moto, parce qu'on va retrouver le 4 cylindres en ligne 1100 cc de la Versys et du coup de la Ninja 1100, hein, donc on a 136 chevaux, un peu plus de 100 Nm de couple.
Partie cycle, on a du très très bon et du un peu moins bon à mon sens parce que du coup on va retrouver le châssis double longeron aluminium qu'on avait sur d'autres machines qui lui donne un côté beaucoup plus sportif que la Z900. En termes d'équipement sur la version SE, vous avez une fourche réglable dans tous les sens et là c'est là que le bas blesse selon moi parce que on est sur des étriers Brembo M4.32 avec de la Durite Aviation. Alors c'est suffisant bien sûr, mais le problème c'est le positionnement prix de cette machine qui vaut 13 700 € et à côté vous avez des bécanes qui sont bien mieux équipées, comme la CB1000 Hornet SP, comme la GSX S1000, qui offrent beaucoup plus de puissance, 136 chevaux versus 152 ou 157. On a des étriers Stylema sur la CB1000 Hornet SP. Donc voilà, il y a un vrai problème de positionnement tarifaire pour moi sur cette machine. On verra si elle fonctionne, on verra les essais, on verra les ventes. Mais c'est sûr qu'en fait, le problème, c'est que elle vient se positionner en concurrence interne avec cette moto, la Z900, que j'avais eu l'occasion d'essayer, qui a été vraiment revue, refaite pour 2025, que j'avais trouvé très cool parce qu'il y avait beaucoup de choses sur cette moto qui étaient extrêmement intéressantes, comme par exemple déjà l'esthétique, je la trouve vraiment très réussie en version SE, elle est vraiment magnifique la moto, avec ici les petits caches comme ça en aluminium, avec la peinture qui est très belle, le biton un peu vert, gris, noir, ça lui va super bien, la selle elle fait très quali. On a la techno avec nouvel écran TFT, l'écran qu'on retrouve sur les ZX10R, il a été inauguré là-dessus. Donc vraiment une machine qui en impose, qui est très cool, avec des solutions techniques intéressantes. Encore une fois, c'est une machine qui vaut pas loin de 12 800 € si je dis pas de bêtises, ou même un petit peu moins, vous me corrigerez dans les commentaires, mais c'est une bécane qui est un peu chère par rapport aussi à ce que la concurrence propose. Typiquement une Street Triple 765 RS qui est ultra bien équipée aussi avec du Brembo Stylema, avec un moteur 130 chevaux. Donc ça reste une machine très intéressante. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a un positionnement tarifaire qui est un peu particulier. Mais en tout cas, c'est vrai que elle se met en concurrence directement avec la Z1100 qui est là-bas. Il n'y a que 12 chevaux d'écart. Certes, un châssis qui est différent, beaucoup plus sportif sur la Z1100. Mais ça pose quand même un petit peu de questions. Et puis écoutez, pour finir un petit peu sur la catégorie des roadsters, vous avez ici la ZH2, bien évidemment, qui n'a pas évolué. À mon grand regret, j'aurais bien aimé une nouvelle tête de fourche, peut-être un peu inspirée de la Z1100, ça aurait été cool. Mais moi, je la trouve toujours aussi impressionnante, cette moto aussi chouette, avec son moteur 4 cylindres en ligne compressée qui fait 200 chevaux, 137 Nm de couple. C'est vraiment un monstre, cette bécane, je l'adore. Et puis, c'est vrai qu'au niveau du faciès, je sais que vous n'êtes pas tous et toutes très fans, mais moi, j'adore le côté asymétrique de la machine, elle est incroyable. En termes, par contre, de partie cycle, ici, on a vraiment des choses qui sont ultra intéressantes, avec de la fourche semi-active, avec des étriers Brembo Stylema. Donc là-dessus, vraiment, Kawasaki, ils n'ont pas du tout lésiné sur les moyens pour avoir vraiment une bécane qui soit ultra chouette. Et il est vrai, un petit peu différente de ce qu'on trouve ailleurs, par exemple des Tuono, Super Duke et compagnie, qui, elles, sont un petit peu plus sportives racing. Vous voyez, la ZH2, c'est le côté généreux, c'est le moteur qui vous en envoie plein la gueule. Donc moi, je trouve ça plutôt chouette. Et maintenant, les amis, puisqu'on a bientôt fini le stand Kawasaki, on va aller regarder un petit peu le dessert, on va dire. Je vous ai gardé une petite surprise pour la fin parce que vous vous en doutez, qui dit Kawa dit autre marque et on est en train d'y arriver. Et voilà, nous sommes chez Bimota, les amis, puisque comme vous le savez, Bimota appartient en grande partie à Kawasaki. On a quelques motos absolument exceptionnelles ici à vous montrer. Alors encore une fois, la luminosité est très élevée. Je vais voir si j'arrive en temps réel à vous régler ça, mais je pense que malheureusement ce n'est pas le cas. Accordez-moi une petite seconde. Voilà, on est un petit peu mieux, je vous ai baissé un peu la luminosité. Donc on est chez Bimota. Ici vous avez de la KB4 en version standard ERC. Donc la KB4, je vous l'ai essayé il y a quelques semaines sur la chaîne. J'ai eu la chance de l'avoir prêté par Kawasaki France, donc encore un énorme merci à eux. Machine exceptionnelle, alors je vous la repasse quand même parce que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'être devant des bécanes aussi folles. Donc que du carbone à tous les étages sur la KB4 qui se veut être une interprétation Café Racer, un petit peu machine course à l'ancienne, façon tout simplement Super Veloce ou Speed Triple 1200 RR. Donc c'est vraiment une machine exceptionnelle avec le moteur de la Ninja 1000 à l'intérieur, un 142 chevaux avec un châssis platine en aluminium qui est vraiment ultra efficace. Un peu rigide au début, c'est particulier, mais quand on commence à s'y faire, c'est très impressionnant. La petite selle qui est vraiment minuscule, des petites choses assez folles au niveau technique avec notamment, regardez ce radiateur qui est à l'arrière de la moto. Vraiment exceptionnel. Et puis du noble, du premium à tous les niveaux. Regardez, on a de l'alu brut partout sur la machine. C'est vraiment de la dinguerie. Vous avez ici la version
RC, hein, donc là vraiment vraie version vraiment café racer, donc très chouette, hein, avec ici des solutions encore qui sont dingues. C'est une version un peu décarénée de la KB4 standard, hein, donc on va pas forcément avoir énormément de choses à vous dire. Et puis après, quand on va aller derrière, vous allez voir qu'il y a des trucs qui sont exceptionnels aussi, puisque à gauche j'ai tout simplement la Terra. Donc là on est sur un roadster avec un moteur de ZH2, un roadster, calmez-vous, un trail avec moteur de la ZH2, excusez-moi. Donc 200 chevaux dans ce monstre absolu. Et là par contre, on va retrouver vraiment du Bimota dans l'âme avec, regardez ici, les solutions techniques de Bimota, hein, le bras directeur, hein, comme ça, qui sert à la direction. Donc ultra intéressant, les solutions techniques. Et bien sûr, on va retrouver tout ce qui fait la sauce de Bimota avec de l'aluminium brut à tous les étages. On a deux bonbonnes à l'arrière. Regardez, c'est ça qui est super intéressant. Je sais pas si je peux vous les montrer, mais regardez, on a ici deux bonbonnes All-ins parce que c'est pour l'avant et pour l'arrière. Et puis, regardez, hein, les petits détails qui font toute la différence. Ici, on a les poignées passagers en alu brut. Techniquement, cette moto, je devrais être en mesure de vous la tester, hein, bientôt. Kawasaki France devrait me la prêter. J'espère vraiment pouvoir le faire parce que c'est une moto qui est complètement dingue et qui sort totalement des sentiers battus, avec peut-être qui sait un jour la TZ H2 aussi, mais voilà. Et donc, on va conclure avec la nouveauté, la KB 998 Rimini, la version hyper sportive. Donc, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une ZX10R avec les solutions techniques de Bimota, machine que j'avais vue à Orléans en immatriculation Royaume-Uni dans le parking d'un hôtel 1. Délire les amis, sachant que cette moto actuellement n'est pas homologable parce qu'elle est sur base de ZX10RR et que la ZX10RR n'était pas homologuée Euro 5 Plus jusqu'à maintenant. Donc c'est pour ça qu'elle était immatriculée UK, je pense, hein, Royaume-Uni. Et donc moi je l'avais vue. Et donc ça c'est la version un peu définitive avec les peintures, avec les vernis, etc. Donc elle est très belle la machine, vraiment très sympa. Avec, vous le voyez ici, hein, les solutions de chez Bimota, hein, l'alu à tous les étages. Enfin, vous le savez, hein, le plastique chez Bimota, c'est un gros mot. Hein. Il ne faut pas dire le mot plastique, c'est très mal vu. Et donc, on retrouve tout ce qui fait le sel d'une bécane Bimota, ultra exclusive, ultra rare, ultra chère, hein, ça va de soi. Numérotée, bien évidemment. Regardez ici, un 143 sur 250. Donc voilà, une bécane absolument exceptionnelle et qui va me permettre de conclure cette visite chez Kawasaki. Et du coup, écoutez, hop, on fait le petit tour et là, je peux vous dire que cette première vidéo de l'EICMA 2025 est terminée. C'est la première d'une très longue série. J'ai beaucoup de boulot les amis et donc je vais continuer. En tout cas, si ça vous plaît, si vous aimez ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Hein. C'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. Je vous le dis, je vous le répète, mais c'est comme ça. Et puis, bien évidemment, hein, le petit like, le commentaire. Dans les commentaires, dites-moi aussi hein, quels sont les modèles qui vous ont le plus plu hein, sur cette vidéo chez Kawasaki. Est-ce qu'il y en a particulièrement qui vous ont marqué un petit peu, qu'est-ce que vous aimeriez voir arriver chez Kawasaki hein. Est-ce qu'il y a des nouveautés comme ça qui vous plairaient? Et puis on va continuer cette visite de l'EICMA 2025 parce que là je vais continuer chez Suzuki normalement. Il risque d'y avoir aussi des trucs intéressants et encore beaucoup d'autres choses. Donc on continue sur l'EICMA les amis avec énormément de trucs à voir. Ça va être exceptionnel. Donc je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!